Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le carré long homme dégradé. Donc pour cette coupe, il va nous falloir un peigne, une pince, une brosse crabe pour démêler et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti, on commence par faire notre séparation en fer à cheval. Donc le fer à cheval, c'est juste une séparation en forme de U. Donc assez simple. Pour démarrer, j'utilise la petite dent qui est là. Je mets mon index et je viens, hop, tracer ma ligne. Et je crée ma séparation assez facilement. Et je viens faire tout le tour. Donc là, on va fonctionner en 3 étapes. On va commencer par les côtés, ensuite le plateau, et on va terminer par couper la longueur au visu. Allez, pour déterminer notre longueur qu'on va faire sur les côtés, donc on va venir faire notre petit dégradé. On va regarder à peu près la mèche la plus courte, à quelle hauteur elle va tomber à peu près. On compte 2-3 cm un petit peu plus bas, et ça va être la longueur de notre carré. Donc on commence par un côté, petite séparation. On prend une mèche environ d'1 cm, on vient jusqu'à la racine, on vient peigner. Élévation de la mèche 90 degrés par rapport au côté du crâne. Angle de coupe 90 degrés. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir passer par-dessus la tête, le bras par-dessus la tête, on casse un petit peu le poignet, on baisse le coude. Le coude, il ne faut pas qu'il dépasse l'épaule, j'en vois trop qui sont comme ça quand ils coupent. Au bout d'un moment, on a mal au dos. Donc si on veut une tension forte, on va prendre les petites dents du peigne. Si on veut une tension assez faible, là on va faire un carré un petit peu flou. On peut y aller avec les dents moyennes. Et on coupe droit. Élévation 90, angle de coupe 90. Et on coupe droit. Et on avance, mèche par mèche, 1 cm. Stabilisation de la première mèche sur la deuxième. Donc la stabilisation, ça veut dire qu'on vient prendre la première mèche et qu'on vient s'aligner sur la deuxième. Et on va venir couper par transparence les petits cheveux qui sont plus longs à la hauteur de la première mèche. Toujours pareil, élévation de la mèche 90 degrés par rapport au côté du crâne. Angle de coupe 90. Là j'avais levé un petit peu trop le coude parce que j'ai levé un petit peu trop la tête. On vient stabiliser la deuxième mèche sur la troisième. On continue à avancer comme ça. Et on vient couper par transparence nos longueurs. Dans l'arche du peigne, angle de coupe 90 degrés, élévation de la mèche 90 degrés. Quatrième mèche, d'environ 1 cm, 1 cm et demi. La troisième sur la quatrième. Je viens toujours pareil par-dessus. Angle de coupe 90 degrés. Élévation de la mèche 90 degrés. Et on coupe droit. Une fois qu'on est passé derrière l'oreille, on va venir faire nos vérifications. Toujours vérification en croisée. Et on regarde si on est droit. C'est parfait. Et on vient couper les petites mèches qui dépassent. Maintenant qu'on a fait cette étape, on va passer au niveau supérieur. On va venir protéger la première mèche. Et on va venir texturiser. La texturisation, c'est le travail des épaisseurs et des volumes. On veut donner un petit peu de flou à notre carré. Et on va venir faire du brick cutting. Hop, enlever quelques épaisseurs. Ça va permettre à la boucle de se redynamiser.
Donc moi je suis pas partisan de commencer d'un côté et d'aller jusqu'à l'autre côté parce qu'il y a souvent des décalages de longueur. Donc ce que je viens de faire, une fois que j'ai terminé derrière l'oreille, je vais attaquer de l'autre côté. Pour déterminer ma longueur, c'est simple. Je viens prendre mon peigne et je viens voir où je m'arrête. Il y a souvent des petits repères sur les peignes. Là j'ai une dent cassée. Hop, je vais venir jusqu'à la dent cassée. Je détermine ma longueur. Élévation 90. Je sais que c'est ici. Une mèche d'1 cm. Et là, je vais venir couper différemment. Là, je garde le bras en bas. Je plaque mon coude sur mes côtes. Je vais m'avancer un petit peu. Hop. Élévation 90. Angle de coupe 90. Je viens gainer mon coude dans l'arche du peigne. Angle de coupe 90. 1 cm plus loin. Troisième mèche. 1,5 cm, 1 cm. Et je continue par transparence. Quatrième mèche. Toujours pareil, on stabilise la troisième sur la quatrième. Et une fois qu'on a passé l'oreille, on vient tout simplement faire nos vérifications. Le fait de ne pas attendre jusqu'à l'arrière de la tête, en fait, ça va nous faire rectifier direct si on voit qu'il y a un petit problème. Là, pareil, un petit peu de texturisation, du brick cutting. On vient tout simplement faire des trous. On protège toujours le premier bandeau et le dernier. Allez, on passe à l'arrière de la tête. On fait pencher un petit peu la tête. Je préfère faire ça parce que si jamais j'ai envie de stabiliser la dernière mèche du milieu pour garder un petit peu plus de longueur, un petit peu plus d'épaisseur, ça me permet de le faire à ce moment-là. Je peux même couper tout en bloc, venir au milieu et couper d'un coup. Là, on va faire pareil, étape par étape. Et on va stabiliser les deux dernières pour garder un petit peu plus de longueur. Donc là, je m'étais arrêté à peu près ici. Hop. Et on vient par transparence. Élévation de la mèche 90 degrés par rapport au crâne. Angle de coupe 90. On vient bien prendre les mèches jusqu'en bas. Et là, je vais venir stabiliser un petit peu. Gagner un peu de longueur sur l'arrière.
Et on vient faire nos vérifications en croisée. Toujours pareil. Donc si on est bon sur cet angle-là, on va être droit. Si on se décale un petit peu, nos mèches d'ici sont un peu plus longues. On va directement faire notre texturisation, des petits bandeaux d'1 cm, et on vient faire du brick cutting. Vraiment, le brick cutting, c'est couper grossièrement dans la masse. Faut pas avoir peur. Là, il y a de la masse, on peut y aller. Et du coup, on vient de l'autre côté. Pareil, élévation de la mèche 90, angle de coupe 90. On se fait toujours au côté du crâne. Et là, on vient stabiliser un petit peu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaye de donner le maximum d'infos. Je fais comme je peux. Une fois qu'on a coupé nos longueurs, toujours pareil. Vérification en croisée. Je vais stabiliser à ce niveau-là. Hop. On devrait être droit. On est bon. Un petit peu de texturisation. Du brick cutting. Le brick cutting, c'est vraiment conseillé pour un cheveu ondulé. Hein. Ondulé, bouclé. Et maintenant, on a fini les côtés. On va passer sur le dessus. Ça va être assez simple. On va venir faire la jonction avec nos côtés. Une fois qu'on a fait la jonction, on va couper la longueur sur le dessus. Et il ne restera plus qu'à couper la longueur en bas. On a notre mèche la plus courte. Et on va venir faire la jonction avec le dessus en coupe droite. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus flou, vous pouvez couper en piquetage. Et vous venez 1 cm par 1 cm. En piquetage. Alors quand je viens faire du piquetage de ce côté-là, je suis toujours gainé en bas. Je viens poser mon peigne. J'ouvre mon troisième doigt. Je viens poser ma lame contre le doigt. Et je viens couper en piquetage. Là, on vient couper nos longueurs sur le dessus. Donc là, si je veux garder un petit peu plus de longueur, je vais aller vers l'arrière. Donc je vais venir stabiliser une, deux, troisième mèche sur l'arrière.
Ça va me permettre de créer un petit angle qui va me permettre de gagner un petit peu plus de longueur. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous n'êtes pas assez à l'aise, que vous voulez jauger un petit peu plus votre angle, vous venez de profil et vous venez couper votre longueur comme ça. Si vous avez un peu plus de facilité avec la géométrie, vous venez stabiliser directement sur l'arrière. On voit notre mèche la plus courte et on coupe en piquetage. Et là, la tendance que les coiffeurs mixtes, on va dire, font, c'est arrondir les angles. Et sur une coupe carrée, on va essayer de rester vraiment sur une coupe homme. On va vraiment essayer de rester carré. Donc on va venir, hop, lever le bras automatiquement. On va rester carré. Et là, pour ce côté-là, pour rester carré, hop, et vous venez lever le coude. On vient vérifier nos longueurs. Un petit peu de texturisation sur le dessus. Vraiment léger sur les angles. Un brick cutting. Et maintenant, il nous reste plus qu'à couper nos longueurs. Donc on va venir au visuel. Je vais essayer de vous le faire comme ça. Là, vraiment, l'idée, c'est de garder le carré flou. On fait pencher un petit peu la tête. Donc là, c'est pas évident, c'est une tête malléable. On va refaire cette coupe sur une vraie tête. Et voilà, on a notre carré qui est prêt. Donc là, on va venir ajouter un petit peu de spray au sel. Donc moi, j'utilise la marque STNMT au salon. On vient sur le cheveu humide et on vient laisser sécher naturellement. Alors sur ce genre de coupe, la texturisation, il faut y aller léger, parce qu'en général, les mecs, ils s'attachent les cheveux. Donc c'est vraiment pour pouvoir les laisser vivre. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.
Donc je vais continuer ces petits tutos, aller jusqu'au dégradé à blanc sur cette coupe. Donc on va raccourcir de plus en plus. Et on fera bien sûr sur vrai modèle pour les prochaines vidéos. Allez, bonne journée! Okay, let's go.